Alors, voici la troisième partie de la liste de tous les symptômes que j'ai rencontrés ou que j'ai encore à cause de la maladie de Lyme ou de ces co-infections. Et ce qui est quand même incroyable, voilà, petite remarque avant de recommencer cette partie-là, de poursuivre, c'est que on va voir combien de temps ça va prendre ces 3 vidéos que je fais au niveau de l'explication et de juste la liste de ces symptômes. Et on peut quand même comprendre que ce désarroi et cette immense difficulté que nous avons, nous, les patients qui souffrons de ces maladies, à expliquer à nos médecins et aux médecins traitants exactement ce qu'on a. Puisque regardez le temps que ça prend d'expliquer la liste, et encore, j'ai l'impression d'aller vite, de speeder, de survoler les choses sans aller dans les détails. Mais vous voyez le temps que ça prend de décrire tout ce qui nous arrive, mais franchement, il y a de quoi être découragé, même avant d'arriver en rendez-vous chez ces médecins, quoi. Donc voilà, encore une fois, chers collègues qui souffraient de la maladie de Lyme et de ce co-infection, mais gardez courage et informez et formez vos médecins pour qu'ils comprennent que vraiment le temps, le temps est nécessaire pour nous écouter et pour bien appréhender toute la liste des symptômes qui nous concernent, quoi. Un des derniers médecins que j'ai vu, pour moi, a été assez fantastique, même si ça m'a coûté la peau des fesses, parce que, eh bien, justement, il avait ce temps-là et il savait très bien que c'était important de prendre ce temps-là. Donc, voilà, je suis vraiment en pleine empathie et compassion avec tous ceux qui, comme moi, avaient fait les frais, avaient fait les frais de médecins, mais qui font ce qu'ils peuvent, mais qui sont toujours bloqués, coincés entre des horaires de un patient tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, peu importe. Déjà, une demi-heure, c'est énorme. Si on a un rendez-vous chez un médecin pour une demi-heure, c'est déjà un médecin qui prend déjà beaucoup plus de temps que les médecins habituels. Mais que ce soit des médecins ou des thérapeutes, regardez, chers médecins, chers thérapeutes, le temps que ça prend de vous faire la liste, et encore la liste incomplète de tout ce qui nous arrive. Donc, il y a de quoi être clairement, effectivement, découragé et aussi catégorisé d'hypochondriaque et d'anxieux enfin, et voilà. Et là, je parle des qualificatifs les plus sympas et les plus doux, hein, parce que je suis sûre que vous aussi, chers collègues de Lyme, vous en avez fait les frais, mais moi, je pourrais écrire un bouquin des horreurs qu'on m'a sorties, quoi. Donc voilà. Alors, je voulais revenir maintenant ici, cette fois-ci, sur des symptômes un peu plus spécifiques qui me sont arrivés ou que j'ai encore. Peut-être que ça vous aidera à vous de aussi vous reconnaître, chers collègues de Lyme et de co-infection, et voilà, d'aller encore un peu plus vers la vérité et vers la reconnaissance de ce qui vous arrive, et du coup vers l'aide que vous pouvez obtenir pour vous soulager et vous guérir. Alors moi, j'ai aussi eu des sensations d'anesthésie et d'insensibilité au niveau des orteils, du cou du pied, et qui remontait vers la cheville. J'ai également eu ça sur la jambe, donc entre la cheville et le genou, la jambe à gauche, les pieds, gros orteils, etc. C'était endormi. Donc je passais la main dessus et je ne sentais pas du tout. La sensation était comme si j'étais anesthésiée. Donc je pouvais complètement bouger mon pied, bouger mes orteils, bouger ma cheville sans problème. Mais par contre, c'était complètement engourdi et anesthésié. Alors j'ai également aussi, après ma douche, des taches rouges sur tout l'intérieur des jambes, des deux côtés, qui s'en vont après quelques minutes, mais qui sont bien présentes dès que je sors de ma douche. Euh, alors, j'ai parlé de ça dans l'autre vidéo. Les douleurs dans les jambes sont de manière générale assez compressives. Donc, chez moi, c'est des douleurs qui serrent, qui compressent, comme si mes jambes étaient dans un étau. Et également au niveau des articulations, là, c'est un petit peu plus fort, un peu plus douloureux. C'est comme si c'était rouillé, comme si il y avait plus d'huile dans l'engrenage. Donc, voilà.
Je peux pas le décrire mieux. Au niveau du reflux, j'en ai parlé également aussi dans une autre vidéo, mais c'est vraiment comme une sensation désagréable de quelque chose qui reste coincé au niveau peut-être gastrique. Parfois, ça donne même envie de tousser. On a vraiment un poids là. Alors, il y en a qui disent «Ah, c'est le plexus, t'es stressé». Bah oui, effectivement, je suis stressée. Oui, mais c'est pas que ça. Il y a vraiment physiquement quelque chose qui se passe au niveau de la région épigastrique accompagné de ce reflux. Alors voilà, j'en avais déjà parlé, c'est peur, mais des peurs, mais qui sont gigantesques et qui partent dans tous les sens et qui sont vraiment très importantes et emportantes, qui emportent. Voilà, des peurs qui sont complètement irrationnelles, enfin même si voilà, je pense que c'est vraiment magnifique et génial de les accueillir et d'écouter ce qu'elles ont à nous dire, mais c'est vraiment des peurs qui partent de rien, qui sont tout azimuts, qui nous font être dans une sensation de poule sans tête qui court dans tous les sens et de bateau ivre, voilà, d'hyper inquiète, quoi. Alors vraiment, moi j'ai très souvent eu l'impression, je me demande si de temps en temps je ne l'ai pas encore, clairement l'impression que de perdre la tête en me disant que je devenais complètement débile, quoi, complètement folle, enfin zinzin, et que je ne sais pas si un jour j'allais redevenir normale, enfin si tant et si bien qu'un jour j'étais normale, n'est-ce pas? Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, d'un moment, plusieurs fois, je me suis dit, ok, cette fois-ci, je pète un câble quand on va me retrouver dans un asile psychiatrique. Et d'ailleurs, je pense qu'en psychiatrie, il y a beaucoup de patients qui ont Lyme ou des co-infections, et en fait, qu'on n'a pas diagnostiqué, parce que je crois effectivement je suis certaine, et je le sais, puisque je l'ai lu, je l'ai appris, que de nouveau, cette maladie et ces co-infections peut amener des syndromes et des symptômes psychiatriques assez impressionnants. Voilà. Alors, embouteillage dans les idées, ça j'ai déjà dit aussi, vraiment, soit qu'on a plein d'idées et qu'on ne sait plus, on est même terrassé sur place de se dire, ok, je ne sais plus, on est saoulé par nos propres idées, ou bien il y a aussi tellement d'idées qu'on en vient dans la difficulté à poser un acte, aussi simple soit-il que de boire un verre d'eau ou descendre un escalier. On est complètement assailli par des embouteillages d'idées. Alors en fait, moi j'ai aussi surtout, et c'est un des symptômes que je déteste le plus. Si je pouvais faire un troc de garder qu'un symptôme et enlever tous les autres, clairement c'est celui-là que je voudrais ne plus jamais avoir de toute ma vie entière. C'est celui qui me dérange le plus, c'est d'avoir ces malaises en fait. Et c'est quoi ces malaises? C'est vraiment d'avoir en un coup une impression d'avoir un syndrome vagal, de tomber dans les pommes, une chute de tension ou bien une grosse chute d'hypoglycémie. Et je me sens archi mal, tout d'un coup je deviens blême. Évidemment, il y a de la panique qui arrive à ce moment-là, mais ça commence vraiment au niveau physique d'avoir cette sensation-là de malaise. Et je sais aussi, je l'ai entendu dans d'autres témoignages de patients qu'ils ont ça aussi, et surtout chez ceux qui ont le neuro-Lyme. Donc le Lyme le Lyme ou des co-infections dans le système neurologique. Et donc ça c'est vraiment horriblement pénible à vivre et très 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 angoissant. Moi c'est ce qui me rend la vie le plus dur en fait. Les douleurs physiques par rapport à ça c'est rien du tout. Donc voilà. Alors ça fait du bien de dire tout ce qui se passe, hein, mais je me rends compte que la liste est bien longue. Alors, qu'est-ce que ça j'ai déjà dit oui, voilà. Hein, ah oui, au niveau des douleurs vraiment très spécifiques. Donc j'ai aussi souvent eu des douleurs dans le bas du dos, au niveau de l'articulation sacro-iliaque, là, de manière assez aiguë. De temps en temps, je me suis dit, est-ce que j'ai pas un début d'hernie discale ou quoi que ce soit?
Mais c'est vrai, on se pose beaucoup de questions quand même avec tous ces symptômes, hein. Il y a de quoi se demander si on va pas devenir hypochondriaque, mais voilà, donc ça c'est un point déjà très précis aussi qui m'a fait souvent très mal. Et également, en fait, très curieusement, ça par contre, j'ai jamais entendu d'autres patients en parler sur Internet, mais bon, il y en a quand même très peu qui osent dérouler toute leur liste de symptômes, puisque bah voilà, on a quand même assez peur de... Enfin bon, moi j'ai plus cette peur-là, mais jusqu'ici j'avais très peur qu'on me prenne pour une débile totale, et, une folle et une nana qui avait quand même vraiment énormément d'imagination. Mais bon, ça pour moi, c'est passé. Au contraire, maintenant j'accueille tout ce qui est et je dis ma vérité. Mais donc, pour revenir à ça, j'ai eu assez fortement une douleur très aiguë au niveau de la clavicule à gauche, ici, hein, au niveau de la clavicule ou juste en dessous, mais vraiment comme un bleu, mais très 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 à vif. C'est entre le bleu et les raflures, en fait. Et donc, c'est déjà venu plusieurs fois chez moi, je crois 3 fois. Et ça vient, et puis ça reste plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis après ça part sans, voilà, sans rien d'autre comme signe avant-coureur par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi un truc très spécifique. Alors, je continue mon petit copion. Props, plom, plom. Tim, je devrais un petit interlude musical. Non, on est bien comme ça. Alors, ah oui, alors, maintenant, je voulais raconter comment se passe un réveil magnifique de quelqu'un qui a Lyme ou des co-infections. Encore une fois, si j'arrive à faire rire certains collègues de Lyme et de co-infection, ben, tant mieux, parce que franchement, je crois que l'humour, c'est peut-être le meilleur médicament. Donc à un moment, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein, du coup, voilà, moi en tout cas, ce qui se passe le matin pour moi, c'est que dès que je me réveille, donc déjà je me réveille tous les matins à cause de douleur. Je ne me réveille pas parce qu'il y a un petit oiseau qui chante, parce que j'ai mon réveil qui sonne, pouf, celui-là, et ça fait bien longtemps qu'il sonne plus, ou parce que voilà, tout simplement, j'ai passé une nuit de rêve et que, telle une princesse dans son lit, j'ouvre les yeux et je me dis, youpi, une nouvelle journée. Non. Tous les matins, depuis que je suis malade, je me réveille à cause de douleur. Donc, peu importe l'heure qu'il est, j'ai mal. Et c'est ça qui me réveille. Donc ça, déjà, il faut bien le savoir. Je pense que c'est important aussi. Ça remet un peu les choses en perspective sur le quotidien de ce qu'on vit, quoi. Alors, donc, dès que j'ouvre un œil, moi perso, et je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de me rendormir en fait. Vraiment, une grande et profonde envie de me rendormir. Parce que bah, mes douleurs sont déjà là, parce que bah, j'ai l'impression, même si j'ai dormi 8 heures, bah, j'ai l'impression d'avoir dormi 12 minutes. Je me sens absolument pas reposée, je me sens épuisée, mais vraiment mais complètement plombée. Mais plombée, voilà, le mot c'est ça, je me sens plombée. Je ne suis même pas encore sortie de mon lit, je suis déjà au bout de ma vie. Donc j'ai aucun courage, j'ai aucune énergie, mais d'affronter cette journée en fait, et de me dire ok, aujourd'hui à quelle sauce je vais être mangée, enfin dans le sens qu'est-ce qui va encore m'arriver, quel va être le menu du jour, quoi, quelle douleur je vais avoir, avec quelle intensité, est-ce que oui ou non je vais avoir ces gros malaises que je déteste le plus et que je redoute à fond la caisse. Du coup évidemment bah, y a du stress d'avoir ces malaises. Enfin bref, voilà, je me dis ok, vraiment, il faut vraiment du courage pour affronter une journée débilitante comme ça. Alors, je reviendrai, c'est sûr et certain, parce que pour moi, c'est ce qui m'anime aussi de tout ce chemin et de tout cet éveil et de tous les réels bons côtés, hein, pas la méthode Coué à 2 balles, mais les réels bons côtés que toute cette maladie et de tout ce chemin m'a apporté. Mais ici, je reste un peu focus sur bah, voilà, hein, les symptômes négatifs et difficiles. Donc, je me reconnecte là-dessus ici dans mes infos. Donc voilà, oui, une très nette impression d'avoir très peu dormi. Et alors, j'ai l'impression d'être là sans être là, en fait. C'est un petit peu
quand on est dans la lune ou bien quand on est bourré et qu'il y a une petite partie de nous qui est consciente qu'on est dans la lune ou qui est consciente qu'on est bourré. Juste, il y a un moment quand on est bourré où on a encore cette petite clairvoyance sur nous-mêmes. Bah, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, on ne sait pas revenir à l'état normal. Donc, cette espèce de chape de plomb et de confusion générale est installée H24 dès qu'on ouvre un œil. Mais vraiment, ça se met en place, clac, dans les quelques secondes après le réveil. Donc, bon, ça c'est très pénible en fait. C'est vraiment comme si on devait avancer avec un corps plombé, quoi. Et voilà, tout est lourd, tout est difficile, tout est épuisant. Et enfin bref, voilà, c'est assez pénible. Et donc pour en revenir à cette histoire d'être dans la lune, il y a des moments où c'est beaucoup plus fort que d'autres en fait. Moi j'arrive à très bien le cacher parce que par exemple il y a exactement 10 secondes je viens d'avoir un flash qui m'a emporté. Donc j'arrive à complètement le cacher. Je pense que ça fait partie de mes mécanismes de défense. Mais quand je ne suis pas occupée et quand je ne suis pas voilà, en action, eh bien, le ressentir, c'est horriblement flippant. Donc, c'est vraiment d'avoir on sent qu'on part complètement, qu'on devient absent. On ne sait pas sur quelle planète on va, on se déconnecte, on est dans cette espèce de lune ou cet état annexe, et puis on se rend compte qu'on est là-dedans et on ne sait pas revenir. Donc voilà, ça dure plus ou moins longtemps. Mais donc le matin, moi j'ai ça, mais de manière assez faible, hein, puisque c'est la toile de fond qui s'installe pour la journée. Il y a cette espèce de confusion et de l'impression de ne pas être vraiment réveillé, et pas vraiment être là qui s'installe, quoi. Donc il y a des moments où c'est quand même assez flippant, ça. Hein. Alors, au réveil, ben, moi j'ai la tête lourde, la tête qui est douloureuse. En tout cas, elle est tout à fait encombrée et plombée. J'ai pas vraiment mes idées claires. Le brouillard, ben, ça dépend des matins. Hein, il est plus ou moins fort. J'ai du poids sur les yeux. J'ai vraiment l'impression que c'est difficile d'ouvrir mes paupières, que ça me demande un effort d'ouvrir mes yeux. Et ça me quitte pas de toute la journée, encore maintenant. Euh, j'ai vraiment l'impression que voilà, c'est pas vraiment des courbatures de paupières, mais en tout cas que mes paupières sont très lourdes. Je sais pas comment le dire autrement, c'est vraiment comme ça. Les paupières physiquement sont lourdes. Et non seulement mes paupières, mais aussi mon corps. Mon corps pèse 10 tonnes, quoi, surtout au réveil. Alors le réveil, ça c'est vraiment le corps qui pèse 10 tonnes, qui est rouillé, qui est plombé, qui est raide, qui est encombré, qui est douloureux, qui est ankylosé. Je ne sais pas quel autre mot de vocabulaire à utiliser à propos de ça. J'ai un jour quelqu'un qui m'a dit « Oh ben moi aussi je dois avoir la maladie de Lyme parce que le matin quand je me réveille j'ai aussi mal partout. » Ok, pas de problème, j'accueille chaque parole qui est dite. C'est juste un symptôme par rapport à... C'est une brochette de 25 autres symptômes qui s'accompagnent. Donc moi j'en décris juste un, c'est celui-là. Rien que celui-là est déjà très pénible. Mais il y a encore associé à ça, je sais pas, au moins 25 autres symptômes. Mais effectivement, il y a tout ce corps qui est complètement ankylosé, douloureux et raide. Donc oui, voilà, rappelons-nous bien que ici, il ne s'agit pas d'avoir un symptôme, deux symptômes, trois symptômes. C'est vraiment une liste chaque fois, à chaque instant de la journée, à chaque moment de la journée. C'est vraiment une liste de tous ces symptômes, en fait. Ils ne sont pas tous présents à chaque instant de la journée, c'est vrai, mais il y en a quand même beaucoup qui sont là tout le temps. Donc c'est ça aussi qu'il faut se rappeler pour ceux qui sont en train d'éventuellement flipper en se disant mais ah merde, moi aussi je me retrouve dans pas mal de ces symptômes, j'ai peut-être aussi la maladie de Lyme ou une de ces co-infections. Bon ben les gars, no panique, hein, c'est vraiment une grosse liste quand même que nous, les patients de Lyme et de co-infection, on ressent tous les jours, quoi. Donc même si vous vous retrouvez dans quelques points, bon ben voilà, c'est pas pour ça que tout va mal pour vous, quoi. Enfin, je compatis si ça va mal, si vous trouvez que c'est très difficile de vous réveiller et d'avoir un corps ankylosé. Et évidemment, je ne dénigre pas du tout cette pénibilité-là, mais je voulais dire, ne vous affolez pas par rapport au diagnostic éventuel de Lyme, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu mon truc du coup ici? Ça va venir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Voilà.
j'en étais ici. Non, c'était pas ça. Alors, je cherche. Ah voilà, je crois que c'est ici. Je vais regarder. Je n'arrive plus à voir clair ici. C'est intéressant. Voilà, pardon de vous faire attendre. Voilà, alors oui, donc j'ai aussi les pieds et les mains hyper glacés, mais impossible à réchauffer. Mais glacés. Quand on me serre la main, j'ai souvent la réflexion quand quelqu'un me serre la main de me dire mais t'as les mains glacées, t'as froid, alors qu'en fait pas du tout, j'ai même peut-être à ce moment-là des bouffées de chaleur pas possibles, mais j'ai mes mains glacées et mes pieds aussi. Petit truc aussi pour ceux qui ont les pieds glacés, c'est impossible de dormir avec des pieds glacés, je ne sais pas quelle est la cause à effet intéressante à étudier un jour à ce propos-là, mais effectivement, c'est impératif de se réchauffer les pieds avant d'aller se coucher parce que c'est hyper compliqué de s'endormir avec des pieds glacés. Enfin, c'est même impossible en fait, quasi impossible. Donc voilà, les mains et les pieds glacés. Les malaises, ça j'ai déjà dit. Voilà. Ah oui, j'ai déjà eu aussi des douleurs très 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 aiguës au niveau des ganglions ici en dessous du bras. Mais vraiment comme si j'avais un très gros bleu ou une blessure et qui est resté pendant plusieurs semaines et puis parti et puis revenu. Mal à la tête comme des bleus partout autour, même au toucher, même si j'ai pas mal à la tête, et ben oui, ça j'en ai déjà parlé également. Tac. Ah oui, alors pour revenir au matin, c'est ça, c'est ça, après j'avais perdu mon fil. Donc le corps qui est tout ankylosé, tout raide, tout douloureux, tout encombré, tout rouillé. On a aussi vraiment une très nette impression que si on se lève, ben en tout cas moi, si je me lève, ben je vais passer à travers mes jambes. C'est impossible que mes jambes portent ce corps, quoi, qui pèse 3 tonnes et mes jambes qui sont qui ont une sensation vraiment très très bizarre. Donc j'ai vraiment l'impression que si je me lève, je vais passer à travers mes jambes. Alors c'est jamais arrivé, donc c'est pour ça que je me lève encore tous les matins. Mais je me dis, là, avec la sensation que j'ai, je vais passer à travers mes jambes et clairement, c'est garanti, je ne vais jamais arriver jusqu'à la salle de bain. Parce que je vais pas tenir sur mes quilles, quoi. Et bon, bah là, en fait, heureusement, les murs existent hein, pour se tenir au mur, parce qu'effectivement, je tangue, je vacille, je tiens pas bien sur mes jambes, mais je ne suis jamais passée à travers mes jambes, vraiment comme si les genoux, praps, allaient se replier sur eux-mêmes. Bon, voilà, ça m'est jamais arrivé et je pense pas que ça va m'arriver. Donc voilà, merci les murs de me tenir les matins pour que je puisse m'y tenir et m'y appuyer. Grande aide pour sortir de mon lit et comme si j'étais complètement bourrée. Il y en a aussi qui disent hein, que c'est comme s'ils étaient en lendemain de la veille d'une grosse cuite. Ben voilà, on marche pas droit quoi, on marche pas droit. Et pourtant, nous n'avons rien bu. Alors, oui, ça, j'ai pas encore bien parlé de ça, de l'hypersensibilité. Donc, il y a une hypersensibilité. J'avais parlé tout à l'heure dans une autre partie de l'irritabilité, d'avoir les nerfs à fleur de peau, d'être vraiment, mais je ne sais pas quoi, une boule une boule de réaction sur pattes. Mais on a aussi cette hypersensibilité par rapport au bruit et par rapport à la lumière et par rapport aux foules et par rapport aux cris. Donc par rapport au bruit en fait, c'est juste incroyable, mais il y a des bruits qui sont généralement assez anodins et voilà, dont on ne doit pas faire grand cas et qui sont insupportables. En un coup, on devient mais complètement un cran et vraiment mais agressé par un bruit, même si c'est un bruit assez simple. Donc grande compassion et vraiment beaucoup un grand arc-en-ciel de courage vers toutes les mamans qui souffrent de cette maladie de Lyme et des co-infections, parce que même quand on est une maman saine,
eh bien, parfois il est très pénible de supporter le bruit que font les enfants dans leurs jeux, dans leurs plaintes aussi, hein, quand ils crient, etc., quand ils se disputent entre eux. Mais alors, quand en plus on est malade et avec ces co-infections, avec cette maladie de Lyme, etc., mais c'est juste insensé, insupportable. Donc encore une fois, reconnaissez que c'est aussi à cause de cette maladie que vous êtes encore plus sur les nerfs, que vous êtes encore plus hypersensible et demandez de l'aide. Ne restez pas dans cette agression que vous supportez vous, que vous subissez vous et en fait aussi qu'on fait subir à notre entourage parce qu'il n'y a rien à faire quand on est attaqué par ces bruits, à cause de cette hypersensibilité, mais nous-mêmes on devient mordant et agressif en fait. Donc voilà, première chose, la reconnaissance, l'information et deuxièmement, trouver de l'aide, quoi. Ne restez pas enfermé avec ça. Encore une fois, c'est à cause de cette maladie et de cette co-infection que tout ça est exacerbé. Ce n'est pas seulement à cause de la fatigue, ce n'est pas seulement à cause des douleurs qu'on doit subir, qui pourraient à elles deux justifier complètement qu'on soit sur les nerfs. C'est le cas de le dire, mais ici il y a également aussi ces facteurs biochimiques qui provoquent chez nous une hypersensibilité. Et d'ailleurs cette hypersensibilité, elle se retrouve aussi au niveau de la lumière. On est beaucoup plus ébloui, il y en a qui supportent même plus la lumière du jour et qui vivent en permanence avec des lunettes de soleil, même en hiver. Donc c'est comme ça, c'est là. Ça peut peut-être nous aider nous à nous reconnaître et à accepter que voilà qu'on a cette hypersensibilité, ce qui est un premier pas je trouve vers l'acceptation pour soi et puis du coup de trouver des solutions et de voir comment est-ce qu'on peut quand même fonctionner au mieux avec nos familles, avec nos enfants, avec notre entourage et évidemment avec nous-mêmes. Donc il y a cette hypersensibilité qui se retrouve aussi au niveau des foules. En fait, je pense je pense et je sais, puisque je l'ai lu et je l'ai appris, qu'on est beaucoup plus sensible au niveau des énergies, au niveau des lieux, au niveau des gens. Donc on va être beaucoup plus sensible par rapport à tout ça, même aussi au niveau des ondes. En fait, il y a pléthore de thérapeutes qui sont spécialisés maintenant pour la maladie de Lyme, qui disent qu'on est beaucoup plus sensible que quelqu'un d'autre aux ondes du Wi-Fi, par exemple, et aux autres ondes environnantes. Donc voilà, tout ça c'est à prendre en ligne de compte. Il y a aussi une hypersensibilité au niveau des aliments. Il y a énormément d'aliments dont on devient beaucoup plus sensible, voire qu'on n'arrive plus à digérer. Ça parle également d'un problème au niveau du système immunitaire et de la paroi intestinale, etc. On aura peut-être l'occasion d'y revenir une autre fois, mais les intolérances alimentaires sont très 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 fréquentes chez les patients qui souffrent de la maladie de Lyme et ou des co-infections. Donc pour revenir à cette hypersensibilité, de manière générale, il n'est pas rare aussi à cause de ces angoisses et de ces stress que l'on vit, mais qu'on devienne en fait, même momentanément, agoraphobe ou claustrophobe. Donc agoraphobe, c'est ceux qui ne supportent plus les foules, mais ça s'explique aussi par cette hypersensibilité par rapport aux gens et par rapport au bruit, etc. Et claustrophobe, c'est cette hypersensibilité par rapport aux lieux fermés, le fait d'être enfermé, puisque aussi au niveau physique, on a l'impression déjà d'être compressé, d'être comprimé, d'avoir un étau sur la tête, sur les jambes, sur les articulations, d'avoir des vers sur les oreilles, et d'avoir des vertiges, de se sentir déjà complètement vaseux et comme sur un bateau en pleine mer. Évidemment, il y a également aussi, lié à tout ce stress, cette hypersensibilité par rapport aux gens et par rapport aux lieux, et donc il n'est pas rare effectivement qu'on souffre tout d'un coup, alors qu'on n'avait pas ça avant, de claustrophobie aussi. Donc voilà, ça c'était pour parler aussi de ces points-là. Qu'est-ce que je pourrais encore raconter? C'est déjà pas mal en fait, hein, mais je vais voir si j'ai... Ah oui, ça je sais pas si j'ai dit au niveau des yeux. Donc je parlais de parfois on pouvait avoir des sortes d'hallucinations au niveau des yeux et aussi de l'impression d'avoir des petits pointillés, voire comme des petites mouchettes qui bougent dans tous les sens. Mais moi j'ai aussi également eu souvent des flashs
au niveau lumineux. Donc vraiment, en fait, j'ai remarqué que c'était quasi les mêmes flashs que quand on avait vraiment eu une très 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 grosse frayeur. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, une décharge d'adrénaline à cause d'une très grosse frayeur. Et à ce moment-là, clac, on peut avoir dans la vision, dans les yeux, un flash comme un éclair. Et ben en fait, moi j'ai déjà eu ça, mais sans avoir le choc de frayeur. Donc un flash qui est un peu aveuglant, qui dure une fraction de seconde, mais qui est bien présent dans les yeux, dans les deux yeux. Hein. Euh, voilà. Alors ça, j'ai déjà raconté. Ça aussi. Tac, tac, tac. J'ai vraiment, ça me tient vraiment fort à cœur d'essayer d'être le plus détaillé possible et de donner un maximum d'informations, puisque voilà, moi, mon envie, c'est vraiment de vous donner aussi ce courage et ce courage pour avoir cette clairvoyance en fait par rapport à ce qui vous arrive et chers collègues de Lyme et de co-infection de Lyme et peut-être voilà de vous donner voilà, ce courage de vous dire ben non, en fait, vous n'inventez rien, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas débile, vous n'êtes pas un fou, là, ce qui vous arrive est réel. Et la preuve en est que ben, vous n'êtes pas la seule ou vous n'êtes pas le seul à le ressentir. Donc moi, en tout cas, je trouve que c'est très aidant. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Personne n'est obligé de regarder ces vidéos après tout. Donc voilà. Ah oui, au niveau de l'insensibilité sur le pied et sur la jambe, on le remarque surtout sous la douche en fait. Sous la douche, j'avais vraiment l'impression d'avoir comme une feuille morte ou un plastique carrément collé sur la jambe et sur les parties qui étaient anesthésiées. C'était encore plus flagrant, comme je le dis, sous la douche. À d'autres moments, c'est vraiment il faut vraiment toucher et passer la main sur ces zones pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sous la douche, c'est vraiment frappant et c'est quasi flippant aussi parce que ben là, on le sent encore plus à cause de l'eau chaude qui coule sur le corps. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, au niveau des douleurs sur les jambes et sur les articulations, j'ai parlé des bleus que je ressens sur la tête, même quand, voilà, juste quand je le touche, même tout doucement. Mais j'ai exactement ces mêmes sensations, moi, sur les jambes, en fait, sur quasi la totalité des jambes, et surtout au niveau des chevilles à l'intérieur des jambes. Vraiment juste au-dessus de la malléole. Là, j'ai des points qui sont comme des bleus, mais hyper forts. Sur le cou du pied un petit peu, mais c'est surtout au niveau donc autour, enfin voilà, juste au-dessus de la malléole à l'intérieur des chevilles. Également juste en dessous du genou, sur le côté des jambes, à l'intérieur aussi des jambes, des deux côtés, jambe gauche, jambe droite. Donc vraiment juste en dessous du genou quand on a les genoux pliés, au-dessus, on va dire, du mollet. Là, j'ai encore deux points très douloureux. Et j'ai également ça à l'arrière, tout en haut, vraiment sur le milieu des fesses. Et qui va comme un bandeau sur le côté des hanches. Là, j'ai vraiment comme une ceinture de bleu, en fait, qui sont même douloureuses au toucher et qui sont présentes chez moi, en fait, tout le temps, tous les jours. Donc voilà, encore une fois, comparé à d'autres symptômes, c'est rien du tout, mais je voulais juste l'énoncer ici. Voilà, souvent des migraines ophtalmiques, ça j'ai dit. Voilà, ça j'ai dit aussi. Ah oui, j'ai eu un truc aussi très spécial plusieurs fois. C'est qu'en un coup, sans que je fasse quoi que ce soit, sans que je commande quoi que ce soit, j'ai un spasme respiratoire. Donc je respire toute seule une fois en plus. Donc voilà, il se passe rien, tout va bien. Enfin, il se passe rien, tout va bien. Je vais dire rien de plus que la normale, n'est-ce pas? Et en un coup, j'ai un inspire assez fort qui vient, en plus de la respiration automatique qu'on ne remarque même plus en fait hein, dans nos journées habituelles. Donc voilà, ça j'ai déjà eu plusieurs fois, j'ai surtout eu ça avant, maintenant j'ai quasi plus ça, mais l'autre jour j'ai eu ça une fois et je me suis dit, ah oui tiens, ça fait longtemps que je l'avais plus. Donc voilà.
Ah oui, alors ça aussi, j'ai eu beaucoup ça. Heureusement, j'ai plus ça trop maintenant, mais ça c'est vraiment un des symptômes aussi, mais les pires que j'ai eu, c'est d'avoir une fasciculation abdominale à l'intérieur. Donc ça c'est horrible, c'est en un coup, au niveau de la zone un peu, on va dire épigastrique, donc vraiment en dessous du plexus, hein, vraiment en dessous du sternum, à 3-4 doigts en dessous du sternum, ou 3 doigts, enfin, je sais combien, 3 doigts en dessous du sternum, dans le mou. Euh, et bien là, en un coup, j'avais comme une décharge électrique, comme une fasciculation du coin de l'œil, mais beaucoup plus forte à cet endroit-là, comme ça, qui me faisait vraiment, qui me faisait comme une, enfin je sais pas, ça me fait penser à comme quand on voit dans les films là qu'on réanime les gens là, oh non, ou alors plutôt non, comme si on avait deux doigts dans une prise et qui fait comme ça. Mais sauf que c'est vraiment localisé ici, un peu genre en dessous du cœur. Et donc ça, mais c'est horriblement flippant parce qu'en plus, c'est là sur ce point précis, mais en fait, ça comment expliquer ça il y a enfin, ça se répercute sur une zone assez grosse autour de ce point. Et du coup, ben, on le sent jusque dans le corps, dans le cœur. Dans le corps évidemment, mais dans le cœur. Et là, quand on a ça, ben, on ne sait plus respirer. Enfin, moi, en tout cas, j'ai momentanément ma respiration qui est bloquée. Et c'est comme si mon cœur aussi recevait une décharge. Donc mais ça c'est horriblement flippant. J'ai jamais eu quelque chose de aussi flippant. Ça me fait flipper le plus. Et mes pointes dans la tête me font très fort flipper. Et alors de temps en temps certains malaises ou certains blackouts tellement forts. Voilà, ça pour moi c'est ce qui est le pire de pire de pire chez moi. Donc cette fasciculation, enfin je l'ai appelée fasciculation, j'ai aucune idée si ça s'appelle vraiment comme ça, abdominale à l'intérieur là, mais ça c'est affreux quoi. Donc voilà. Ah, je respire, hein, parce que quand même, revisiter tout ça, pas si évident finalement. Bon, là j'ai fait le tour de ma liste et peut-être ce que j'avais envie de rajouter avant de terminer tout ça, c'est qu'en ce qui me concerne, en fait, tous ces symptômes ont eu évidemment des grosses conséquences chez moi. Des conséquences où je me suis dit mais voilà ça y est je deviens complètement folle cette fois-ci c'est sûr j'ai eu des moments de panique, des crises d'angoisse et j'ai encore mais indescriptibles en plus avec cette espèce d'appréhension gigantesque de se dire ok génial si jamais j'en suis au stade où je dois appeler une ambulance et ça m'est arrivé qu'est-ce que je dis je sors je sors enfin, toute ma liste là, regardez combien de temps ça m'a pris en 3 parties de faire la liste et encore pas complète et encore pas dans les moindres détails de tous les symptômes que je ressens. Donc qu'est-ce que je fais moi voilà donc, voilà. Donc ça m'a amené vraiment des moments de stress, de panique, de désespoir vraiment intense. Et si j'en parle maintenant aujourd'hui, c'est que voilà, c'est que en ce qui me concerne, ça va un peu mieux et surtout, j'arrive à m'accompagner maintenant dans ces moments-là. Et alors, surtout, j'ai fait un grand pas par rapport à la honte que ça m'a amené en fait. Parce que vous, chers collègues de Lyme et de co-infection, je ne sais pas si vous avez, enfin voilà, vous avez ressenti ça aussi. Mais moi, à la fin, je me demandais qu'est-ce qui allait pas chez moi, quoi. Enfin voilà, comment ça se faisait que j'avais autant de symptômes et de signes et de malaise et de difficultés comme ça dans mon quotidien, quoi. Je me suis dit, mais si vraiment d'autres personnes souffraient comme moi je souffre, et si vraiment d'autres personnes ont tout ce que j'ai comme moi, mais ça se saurait. Et en fait, non, ça ne se sait pas. Et puis quand j'ai commencé à regarder au début de ma maladie les témoignages de patients sur internet, en fait moi j'arrêtais tout aussi vite parce que j'avais hyper peur. Je me suis dit mais au secours en fait à la limite si je regarde ces vidéos moi ça va me donner des idées de nouveaux symptômes à développer peut-être, donc je préfère ne pas savoir et donc je me suis enfermée encore plus
en me disant, ok, pour le moment, je veux rien savoir, je veux rien, je veux rien connaître de ce qui pourrait éventuellement m'arriver encore ou de pire. Je focus sur juste traverser ce que j'ai à vivre ici, rester focus sur voilà, le peu d'énergie que j'ai, bah, que je le mets à disposition sur le minimum vital que j'ai besoin pour fonctionner, et point barre en fait. Mais j'avais surtout horriblement peur effectivement de tous ces symptômes et d'être cataloguée bah, au mieux dépressive et au pire de dingue complète quoi. Donc j'avais vraiment cette peur et je sais, parce que maintenant j'ai vu différentes vidéos de témoignages, je sais très bien que d'autres patients vivent ça aussi. Donc c'est pour ça que j'avais envie de prendre la parole aujourd'hui, c'est de dénoncer ça et de dire voilà ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, moi, eh bien sans honte, enfin il en reste encore un peu, mais je l'accompagne, je l'évacue et voilà, j'essaye de me... Enfin, j'essaye. Je me pardonne d'avoir cette honte-là, la honte d'avoir la honte, enfin bref, blablabla. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, moi, je vais vous dire les conséquences que ça a sur ma vie. Mais moi, aujourd'hui, j'ai dû arrêter mon activité professionnelle, ça, bien entendu, mais aussi à cause de ces troubles de la vision, ces troubles de la concentration, ces malaises qui m'arrivent, mais voilà, de manière totalement random, sans crier gare. Il y a des jours où j'en ai, il y a des jours où j'en ai pas. Enfin oui, ça, il y en a pas beaucoup, mais bon, bref, je ne sais jamais quand ils vont arriver, etc. Donc, à cause de tout ça, à cause de mes chutes de tension, de ces malaises qui ressemblent à des chutes de tension ou des crises d'hypoglycémie et des trucs comme ça, mais moi, ben voilà, j'ai dû prendre des mesures et écouter ces limites-là physiques en tout cas, et du coup, j'ai dû adapter ma vie, quoi. Et donc aujourd'hui, malgré que j'ai 41 ans, que j'ai 3 enfants, que je suis, bah voilà, une adulte, eh bien, j'arrive pas à rester seule, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que je fais plus, je reste plus jamais seule. Et aussi, j'ai décidé, après avoir eu vraiment quelques frayeurs au volant de ma bagnole, je me suis dit, ok, ça c'est juste plus possible, je peux plus m'infliger ça, en plus c'est trop dangereux, je suis responsable ben voilà, du mal que je m'inflige, en plus de tout ce que je vis comme difficulté, ben, voilà, j'ai pas à m'en rajouter en fait. Et puis voilà, voilà, vis-à-vis de mes enfants, etc., j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose sur la route, et donc maintenant ça fait je ne sais pas combien de temps, mais ça fait un petit moment là que je ne conduis plus en dehors de la ville. Je prends plus l'autoroute, je prends plus le ring, je prends plus les gros axes, les grands tunnels, etc. Je les prends plus parce que tout simplement, si jamais je ne me sens pas bien, je ne sais pas m'arrêter en fait sur ces routes-là. Et j'ai vraiment eu effectivement deux fois des très 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 grosses frayeurs sur l'autoroute, et ça je peux plus quoi, c'est pas possible. Non, je peux plus prendre ce risque-là et je ne peux plus m'infliger ça. C'est trop flippant et c'est pas possible. Donc voilà. Voilà des conséquences immédiates et directes que ça a d'une manière très pratique sur ma vie. Alors un autre truc aussi complètement dingue, c'est que je ne sais plus aller chez le dentiste. Voilà, donc j'ai un surstress intégral, donc je suis en surstress quasi permanent, et j'ai une incapacité à gérer mon stress de manière normale. Donc, pour le moment, aller chez le dentiste, soigner une carie, hein, pas juste faire un détartrage ou un petit contrôle sympathique, eh bien, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Je passe tout de suite en surstress et quasi en panique et en malaise. Et donc, bah pour le moment, voilà, je suis incapable d'aller chez le dentiste. C'est comme ça. Mais peut-être qu'à un moment, je vais y retourner, n'est-ce pas? Si mon dentiste me voit, il comprendra pourquoi je n'arrête pas d'annuler et de reporter les rendez-vous. Bah c'est comme ça. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, finalement. Hein. J'imagine qu'il y a un malheur plus grave. Et si jamais vraiment j'ai un jour une carie qui me fait super mal, ben là, j'aurai à mon avis plus le choix que d'aller me faire soigner. Mais pour le moment, en tout cas, pas de dentiste.
Mais c'est la même chose en fait pour plein d'autres rendez-vous, hein. Des réunions qui peuvent sembler anodines, moi me surstressent parce que je me dis mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai ce malaise et tatati et tatata. Même chose pour, voilà, pour des rendez-vous, ça peut paraître con, mais j'en parle comme ça, autant en rire ensemble, hein, surtout ceux qui souffrent comme moi de cette maladie. Peut-être que vous avez eu aussi ça, mais parfois j'ai même du mal à prendre rendez-vous. Enfin, parfois, non, j'y suis, tu vois, vous voyez, j'ai même du mal à l'avouer, mais du mal à prendre rendez-vous chez le coiffeur, en fait, pour faire ma couleur, parce que moi, j'ai la chance d'avoir hérité, d'avoir dans mon hérédité des cheveux blancs, voilà, assez jeunes. Et du coup, ben, c'est vrai, j'ai assez peur de prendre rendez-vous chez le coiffeur parce que je me vois déjà dans le bac avec toute ma couleur là. Même si je vais chez un coiffeur archi sympa où les filles sont adorables et ils utilisent des produits naturels, etc. Mais je me retrouve avec tous mes trucs là, avec mon malaise. Merde quoi, c'est pas gai. C'est horrible d'avoir. Ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas combien de fois, d'avoir ces malaises dans ces conditions-là, mais c'est pas marrant quoi. Franchement, c'est pas gai. Moi, j'ai pas envie de m'infliger ça, donc je préfère voilà, faire d'autres choses et trouver d'autres combines. Et voilà, et de trouver d'autres astuces pour parer à ça, pour contourner les situations qui sont trop angoissantes et trop stressantes. Je me trouve chaque fois ben voilà, des adaptations possibles, des portes de sortie, des aménagements qui fait que je me rends un maximum la vie plus facile et plus légère. Donc voilà, je suis très créative dans les combines et les solutions et voilà, les alternatives qu'on peut trouver. Et en fait, il y en a quand même pas mal. Donc, en attendant d'être complètement guérie et sortie de ça, eh bien, je fais avec, ou en tout cas, je me force plus à faire des choses qui sont trop difficiles pour moi ou beaucoup trop stressantes et qui me semblent insurmontables. Donc, ça m'a mis vraiment tout un temps à pouvoir l'accepter déjà pour moi-même et alors en plus maintenant en parler. Ça, c'est le scoop du jour, mais c'est vrai que voilà, ça peut paraître peut-être idiot vu de l'extérieur, mais c'est assez, voilà, c'est assez spécial, culpabilisant, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, c'est difficile aussi de pas avoir ce jugement sur soi-même qui dit ah bah, eh ben, bravo quoi, 41 ans, c'est plus conduire, c'est plus être autonome, tu t'oses plus rester toute seule. Euh, T'oses même plus faire ceci ou cela qui peut paraître être vraiment anodin. Et oui, effectivement, oui. Voilà, bon, ça sert à rien d'en rajouter trois couches sur l'auto-flagellation. Au contraire, si je parle aujourd'hui, c'est pour, mais voilà, accepter tout ce qui est. C'est comme ça. Et c'est ok. Voilà. Que ça plaise ou que ça plaise pas, et que ça me plaise ou que ça me plaise pas, mais c'est comme ça. Donc ça sert à rien d'en rajouter une couche sur le jugement ou sur la culpabilité. Donc encore une fois, je termine cette vidéo en m'adressant surtout à vous, ceux qui souffrez de cette maladie de Lyme et de ses co-infections. Ne baissez pas les bras, reconnaissez-vous ben voilà, dans ce que vous vivez, dans vos limites, dans les adaptations qui sont indispensables pour vous. Moi, ça m'a mis vraiment beaucoup de temps à accepter cette partie-là, à accepter les conséquences et les désagréments que ça pouvait occasionner dans ma vie et du coup dans celle de mon entourage immédiat. Mais en fait, voilà, on en fait tout un plat, on se juge beaucoup par rapport à ça, mais voilà, ça vaut la peine de libérer la parole, de faire passer l'information, d'informer nos médecins et de traverser en gardant confiance. Donc voilà, je termine là. J'espère que ces vidéos vous auront aidé et peut-être à plus tard. Merci.